Deux choses d'abord, c'est que d'abord la question de la transition en général, aujourd'hui évidemment il n'y a pas que l'UTC qui s'en empare, il y a bien plein d'autres endroits dans la société, plein d'autres universités, plein d'autres écoles, donc c'est évidemment une bonne nouvelle. En revanche, dans le terme low-technicisation, il y a low-tech, même si on a essayé de le cacher un peu derrière un mot plus difficile à prononcer, mais il y a low-tech. Et pour le coup, associer low-tech et ingénieur, eh bien ça c'est pas facile parce que l'ingénieur fondamentalement il s'inscrit dans le paradigme du high-tech, dans la course en avant technologique, et le low-tech est vu comme un retour en arrière ou comme une régression par rapport à cette avancée. On pourrait en discuter, hein, c'est pas le cas. Enfin, je pense que c'est pas le cas. C'est-à-dire que le low-tech, c'est toujours de l'invention, c'est toujours de l'innovation, mais simplement, comme on le disait tout à l'heure, avec une direction différente. Mais c'est pas forcément le sujet de développer ça ici. Mais je voulais insister sur le fait que associer low-tech et ingénieur, eh bien, c'était pas quelque chose de facile. Et du coup, c'est intéressant que l'UTC laisse sa place à cette association. Et ça, en revanche, je suis pas sûr que ça se produise dans beaucoup d'autres endroits ailleurs, dans beaucoup d'autres écoles ailleurs, parce que justement, eh bien, c'est quelque chose qui touche en quelque sorte à la nature même, peut-être même en quelque sorte à l'histoire, à l'historique de l'ingénieur. Donc on touche à quelque chose d'assez profond. Néanmoins, ça se produit aujourd'hui à l'UTC, c'est-à-dire qu'on a un label ingénierie soutenable qui ancre le terme de low-technicisation. On ouvre aujourd'hui donc un cours low-technicisation et numérique, donc voilà, de fait, l'institution accepte ce concept. Alors pourquoi ? Il y a quelques bonnes raisons assez intéressantes. Une des premières peut-être, c'est le lien historique entre les sciences humaines et la technique. C'est-à-dire qu'à l'UTC, il y a toujours eu une culture très forte de la technologie au sens de l'étude des techniques, avec de l'histoire des techniques, avec de la philosophie des techniques, avec les questions économiques en prise avec les techniques, etc., etc. Et donc il y a un laboratoire de sciences humaines et des enseignants du domaine des sciences humaines qui sont présents, qui sont très présents à l'UTC. Et je pense que ça joue parce que ça joue beaucoup, puisque à un moment, eh bien aujourd'hui notamment, eh bien ce sont les sciences humaines qui, j'ai cité Bernard Stiegler, j'ai cité Isabelle Stenger, ce sont des philosophes. Il y a aujourd'hui également des économistes qui se positionnent par exemple sur la décroissance. Eh bien, aujourd'hui, voilà, on a les gens qui travaillent dans le domaine des sciences humaines permettent d'apporter un regard un peu plus distancié sur la technologie et qui amènent justement à quelque part à ne pas prendre peur devant des mots comme low-tech ou décroissance, mais à comprendre que, eh bien, c'est des façons de penser, on pourrait dire presque des paradigmes différents. Le premier point que j'ai cité, qui fait que l'UTC est un lieu qui peut accueillir le concept de low-technicisation et associer les concepts de low-tech et d'ingénierie, c'est donc la place des sciences humaines. Un autre point qui me paraît extrêmement important, c'est le mécanisme de choix des UV, parce qu'il permet une pluralité de l'offre. On ouvre aujourd'hui un cours low-technicisation et numérique en tronc commun, donc tous les élèves ingénieurs qui passent par le tronc commun pourront le suivre, mais tous ne devront pas le suivre. Et pour moi, ça fait une différence importante. On ne va pas imposer aujourd'hui aux élèves ingénieurs, on pourrait décider de le faire demain, mais en tout cas, on ne va pas imposer aujourd'hui aux élèves ingénieurs tous de suivre cet enseignement. Ça veut dire que parmi les ingénieurs qui vont sortir de l'UTC, eh bien, il y en a qui auront acquis une double culture en quelque sorte. Il y en a qui auront appris les techniques et méthodes qui relèvent du domaine de la high-tech et qui auront aussi appris les domaines et méthodes qui relèvent de la low-technicisation. Donc, en quelque sorte, ils viendront avec deux cordes à leur arc. Mais il y en a qui pourront choisir de rester que dans le chemin du high-tech. Et ils pourront du coup se consacrer à cette voie-là. L'UTC permet ces deux trajectoires possibles. J'espère aussi que demain, là on n'a pas encore l'ensemble de l'offre pour ça, mais ça évolue dans le bon sens. J'espère aussi que demain, eh bien, on sera en mesure de sortir des ingénieurs qui soient beaucoup plus fortement, qui auront fait le choix de beaucoup plus fortement s'ancrer dans l'axe de la low-technicisation et du low-tech. Et donc, ce seront des ingénieurs qui seront beaucoup moins aptes à travailler dans le domaine du high-tech. Mais peut-être, encore une fois, que demain ou après-demain, eh bien, finalement, ce sont ces ingénieurs qui vont être particulièrement utiles. Donc, dans les raisons qui font que la low-technicisation trouve particulièrement sa place à l'UTC, j'ai cité l'exemple de la présence forte des sciences humaines et de la réflexivité associée,
la pluralité le principe de choix des UV qui permet une pluralité de l'offre. À cette pluralité de l'offre, on peut également associer le mécanisme des activités pédagogiques d'intersemestre qu'on a introduit depuis quelques années, qui permet en fait à des enseignantes et des enseignants de proposer des cours un petit peu expérimentaux, un petit peu innovants, que l'on peut tenter une fois et puis ne pas refaire ou refaire différemment. Et aussi aux étudiants donc ces cours se déroulent sur un mode stage, donc ça veut dire que pendant une semaine, les étudiantes et les étudiants qui suivent ce cours ne font que cela, avec l'enseignante responsable. Donc c'est un autre espace qui peut être aussi un espace où on va justement prendre un petit peu d'air, par rapport au contenu un peu plus traditionnel qu'on étudie dans une école d'ingénieurs. Et ces espaces-là, eh bien, ils participent aujourd'hui pas mal de ce mouvement, on va dire, d'action de cours en faveur de la transition, en direction de la transition ou des transitions. Une bonne partie de l'offre, en fait, une partie significative de l'offre, eh bien, est organisée ou est structurée autour des questions, d'une façon générale, on va dire, en prise entre la technique et l'écologie. Alors pourquoi est-ce que ces offres-là particulièrement se manifestent dans les API, activités pédagogiques d'intersemestre? Eh bien parce que donc c'est possible dans ce cadre-là, il y a une liberté, une facilité de créer des cours assez forte. Et puis aussi parce que, à mon avis, c'est l'expression d'une demande. C'est l'expression d'une demande de la part du corps enseignant, des profs. On est un certain nombre à avoir envie d'aller vers cela. Et puis évidemment, c'est aussi une demande de la part des étudiantes, des étudiants, une demande que l'on ressent tous là, qui est croissante. Et voilà. Et peut-être le dernier point également que l'on peut souligner sur le pourquoi ça se passe en particulier à l'UTC. Alors c'est pas totalement propre à l'UTC, mais néanmoins, il y a une dimension associative, il y a une part de l'implication des étudiants dans leur formation qui est importante à l'UTC, qui est vraiment significative. Quand je disais tout à l'heure que les étudiants étaient demandeurs de contenu et de formation autour des questions environnementales, derrière le terme demandeur, on pourrait voir une vision un peu consommatrice, mais c'est pas du tout le cas. Les étudiants sont aussi extrêmement moteurs. Par exemple, le CIS, Comité Ingénierie Soutenable, qui s'est créé et donc qui a abouti au label Ingénierie Soutenable, eh bien c'est un collectif dans lequel les étudiants sont extrêmement, sont partie prenante. Eux-mêmes, ils font partie de ce collectif, ils participent, ils proposent des choses, etc. Le montage même de l'UV, l'eau technicisation et numérique dont on parle ici, eh bien il s'est fait également en partenariat avec, à l'intérieur de ce collectif d'enseignants qu'on a créé, eh bien il y avait aussi des étudiantes, des étudiants, et c'est ensemble qu'on a construit le programme de cours, ce qu'on pouvait faire à l'intérieur. Il y a des apports de contenu qui sont faits par des étudiants. On est dans un domaine tout à fait émergent, dans lesquels nous, les profs, il faut qu'on soit particulièrement modeste. C'est pas mal d'être modeste en général, mais dans ce domaine-là, c'est particulièrement significatif puisque il y a assez peu de certitudes, les choses changent beaucoup. Et donc, bien, face à tous ces contenus un peu nouveaux, les étudiants ont une part particulière à prendre. Et donc, le fait d'être dans une école dans laquelle je pense qu'il y a pas trop l'approche n'est pas trop descendante, il n'y a pas trop de surplomb de la part des enseignants par rapport aux étudiants, eh bien voilà, ça laisse un peu plus la place aux étudiants, ils s'en emparent, et je crois que ça fait partie aussi aujourd'hui des facteurs qui permettent à l'UTC de laisser émerger ce concept et ces approches qui sont à la fois nouvelles et puis encore une fois, comme je l'ai dit, perturbatrices par rapport à ce qu'est une école d'ingénieur fondamentalement.